Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 face à l'Espagnol Barcelone à domicile. Franchement, top performance de la part des Couleurs encore une fois. Ils ont combien de points là, ces bandits? Ils ont 33 points en 12 matchs joués. Franchement, ils ont une seule défaite. Ils ont 11 victoires. Ils se gèrent. En fait, ils sont forts. Ils sont forts, ils enchaînent les top performances. Ils ont tapé le Real Madrid il y a quelques semaines, jeudi, dans un match épique que vous-même vous vous en rappelez, là-bas au Santiago Bernabéu. Ils ont tapé le Real 4-0. On était là, on était présents. Ouais, quand même, c'était violent. Ensuite, ils ont continué, ils sont allés à la cérémonie du Ballon d'Or. Ils ont fait une razzia là-bas, que ce soit chez les féminines, chez les masculins, chez les juvéniles, dans toutes les catégories possibles. Ils arrivent là, dans le derby de la Catalogne, miskin à l'espagnol. La deuxième division, la Segunda, ils montent en première, la Primera, ils essaient de s'en sortir et tout, les pauvres ils se font taper comme du n'importe quoi. Le Barça les a remis en deuxième division en leur disant vous n'avez pas le niveau, ils les ont tapés 3-1 et réellement j'ai envie de dire sans vraiment forcer. Top performance de la part des Couleurs, c'est passé à travers un Dani Olmo qui a claqué un doublé. Il a été très très fort le Dani Olmo aujourd'hui, deux très beaux buts, une belle frappe, une belle course, une belle finition et tout. Un Dani Olmo qui revient en forme, ce qui montre encore une fois la profondeur de banc du Barça. Si c'est pas Fermín Lopez qui joue là-bas, c'est Dani Olmo. Sinon, c'est un autre joueur qui jouera là-bas. Que dire du double pivot au milieu de terrain? Pedri, encore une fois, excellent, sensationnel, contrôle de balle, tout ça. Voilà, il contrôle le game. Mais Casado, s'il vous plaît, Casado. En fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Chaque semaine, on va dire la même chose. C'est quoi ça? Casado est venu, il a fait une passe. Mais la passe est incroyable. Franchement, la passe est incroyable. Le but de Rafinha est sensationnel, mais la passe de Casado est incroyable. La vision de jeu. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait la dernière fois. Il l'a fait le week-end passé, le week-end d'avant. Casado est devenu un titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Normalement, je pense que c'est le petit Bernal qui devait jouer. Bernal s'est blessé. Casado est venu prendre cette place-là. Et Casado est intouchable. C'est quoi? 10e, 11e, 12e titularisation d'affilée. À chaque fois, il est performant. Combien de fois tu es venu ici, tu m'as entendu dire Casado a fait un mauvais match? Il n'y en a pas. Casado, il fait son match, il rentre chez lui, il n'y a pas de problème. Top performance de sa part aujourd'hui face à cette équipe de l'Espagnol-là. Sincèrement, globalement parlant, moi j'ai trouvé le Barça en contrôle. Là où c'est intéressant, encore une fois, c'est les pièges du hors-jeu. Vous savez que le Barça cette saison, ces bandits-là, en toute honnêteté, parce que c'est eux maintenant les bandits, c'est eux les nouveaux bandits, c'est eux les nouveaux gangsters en fait. Ils ont le but. Je pense que bientôt ils vont prendre la couronne au Real Madrid si le Real Madrid ne se gère pas. Ces petits bambinos bandits-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encaissé aujourd'hui, je pense, 2 ou 3 buts hors jeu de la part de l'Espagnol. Mais au-delà de cela, depuis le début de la saison, non seulement c'est l'équipe qui a créé le plus de hors jeu, mais au-delà de cela, ils ont encaissé près de 13 buts, 14 buts hors jeu. 14 buts encaissés hors jeu. Toutes compétitions confondues. Ils ont évité 14 buts parce qu'ils ont un piège de hors jeu. Si ça, c'est pas un nouveau style de football, je ne sais pas en fait c'est quoi un nouveau style de football. Toute honnêteté, ne me rendez pas fou. 14 buts, incluant... Le Qatar, il est méchant. Afif, je sais pas. Il est quoi? Vous avez pas vu? Il y a un Qatari là. Le lendemain du Classico, il a marqué, il s'est moqué de Mbappé. Il est fou. C'est le numéro 10 du Qatar, je sais pas où, je sais pas quoi, la star là, avec les cheveux, il était à la Coupe du Monde. Bref, incluant ils ont 14 buts. Mais c'est incroyable. Piège du hors-jeu qui marche à la perfection. Des fois, c'est limite. Des fois, ça joue à un détail. Tu paniques, tu te dis, oula, comment ils vont faire et tout. Mais il y a offside. Il y a offside, en fait. La ligne, elle est très haute. C'est un Barça, j'en ai parlé, c'est le Gegen Taka. Je l'ai dit, c'est le Gegen Taka. Je rigole pas avec vous, hein. C'est pas sorti comme ça d'une manière anodine. Bon, en fait, c'était une inspiration anodine, mais quand même, c'est le Gegen Taka. C'est le gegenpressing-là qu'ils font aujourd'hui. Et ça se voit très très haut sur le terrain. Des Robert Lewandowski qui presse, Rafinha qui presse, Lamine Yamal qui presse, comment il s'appelle, Dani Olmo qui presse. Tu rajoutes à ça là automatiquement peut-être un Pedri qui presse. Ils sont peut-être presque 5 joueurs, je dis bien, en phase de possession où ils n'ont pas le ballon. Quand ils ont le ballon déjà, ils mettent le surnombre. Mais quand ils n'ont pas le ballon, ils mettent aussi le surnombre en pressing. Ils t'obligent automatiquement à jouer des longs ballons ou à essayer de rater ou à essayer d'intercepter ta première passe. Si c'est des longs ballons, ils vont essayer d'être les premiers à la retombée, c'est-à-dire d'essayer de récupérer le ballon en premier. Donc tu vois un Barça qui aujourd'hui, déjà ça c'est le gegenpressing, c'est le gegenpressing, ça pousse réellement sur l'adversaire. Dès que tu as la perte de balle, automatiquement tu as 2 joueurs qui ont un rôle d'aller presser sur toi. Et après, dès que tu récupères, tu passes en mode tiki-taka, posé, c'est gegen-taka.
Franchement. Mais au-delà de cela, maintenant, ils ont aussi un jeu vertical, un jeu rapide. On l'a vu, des passes du milieu de terrain rares. Derrière la défense, c'est Rafinha qui amène ça. Rafinha, regarde bien. Rafinha est censé normalement, techniquement parlant, être sur le côté gauche. Mais Rafinha marque un but en venant du côté droit. Rafinha, il fait quoi à côté de Robert Lewandowski? Il pose problème. Sa mobilité pose énormément de problèmes. C'est la force de Hansi Flick d'avoir mis Rafinha dans des conditions comme ça. Aujourd'hui, tu as un Rafinha, on lui a rien demandé. Robert Lewandowski est là. Il doit faire l'appel pour Casado. Rafinha vient de derrière. Il l'a chopé. Donc, le défenseur, devant lui, il a deux joueurs du Barça. Il ne sait pas quoi faire. C'est compliqué. Les gars sont perdus. Celui qui le suit, ce n'est pas le bon. Il a réussi à s'engouffrer. Tu as un Rafinha qui vient toujours s'intercaler. Donc, tu as un Barça qui, au pressing, franchement, aujourd'hui, et ça se voit, et ça s'est vu face à l'Espagnol, est dangereux. Force l'Espagnol à jouer des longs ballons. Force l'Espagnol à essayer de passer derrière. Maintenant, l'Espagnol aussi, ils se sont gérés à travers leur coach que j'ai bien aimé, Manolo González. Manolo González. Je sais pas, on dirait un mix entre Philippe Etchebest et puis Sampaoli. Ouais. Je sais pas. Il était là, le pauvre était découragé. Ils ont mis 2 buts offside, il était découragé, il n'en pouvait plus. Des hors-jeux de rien du tout, d'un Iota, d'un Chouya, d'un Morata. Des hors-jeux qui ne devaient pas être hors-jeux, malheureusement, c'était des hors-jeux. Donc, ouais, le pauvre, ils ont quand même essayé, quand même cette équipe de l'Espagnol-là, de temps en temps, à essayer de battre cette défense du Barça qui joue assez haut, mais c'est la force du Barça aujourd'hui, franchement. Et donc, ça permet aussi à cette équipe-là, en jouant aussi haut, aussi de limiter, j'ai l'impression aussi, les efforts physiques qu'ils doivent faire. Oui, de temps en temps, les défenseurs vont devoir courir et rattraper, mais d'un autre côté, en tant qu'ailier, dans une équipe qui joue aussi confiamment, j'aime pas ça se dit en français, mais en confiance comme ça, aussi haut, ah ben ça te permet de ne pas faire énormément d'efforts. Donc, ton balle d'ailier, là, son rôle d'ailier, finalement, il est un peu plus réduit. Il n'a pas besoin de quitter là-bas le poteau de corner pour revenir et puis essayer de revenir parce qu'il sait que derrière, les gars vont jouer le offside trap. Ton Jules Koundé, c'est la même chose. Aujourd'hui, ton Hector Fort, ça a été la même chose. D'ailleurs, Hector Fort que j'ai trouvé assez intéressant. Donc, globalement parlant, franchement, pour moi, ce nouveau style de jeu-là de Hansi Flick marche à la perfection. Une alliance, quand ils ont le ballon entre tiki-taka, jeu vertical, long ballon, vraiment, il varie énormément. Et quand ils n'ont pas la balle, automatiquement, tu as ce pressing-là et ce contre-pressing qui se met en marche pour essayer d'aller chercher le ballon. Donc, yeah, ils sont pertinents. Franchement, ils sont pertinents. Mention spéciale à Lamine Yamal, voilà, je vais finir avec lui. Incroyable. Il a gagné le Golden Boy cette semaine. Il a 17 ans. Comme je disais, l'année où il gagne le Golden Boy, c'est une année où il a 16 ans, où il domine le football carrément. Il a 16 ans. Là, à 17 ans, ce qu'il a fait, c'est tout simplement sensationnel. Ce début de saison est incroyable. Il n'arrête pas de donner des passes décisives. En fait, il cherche toujours la zone, il cherche l'espace. Il sait lire les courses de ses coéquipiers. Il sait que son coéquipier va faire telle course, donc il essaie de lui mettre ça pour qu'il y ait une jonction. Donc, dès que les deux se croisent, il y a but. C'est tout. Dès que les deux se croisent, il y a but. L'extérieur qu'il met à Dani Olmo est tout simplement incroyable. À son âge, c'est tant de naïveté, de désinvolture, de je m'en foutisme. Tu as l'impression qu'il le fait avec tellement de facilité, qu'il n'y a pas de stress en fait. Il force pas. Franchement, le ballon vient talonnade pour le petit fort, centre. Tu vois, le boy, il a le flair, il sent les choses d'une manière incroyable. Aujourd'hui, sa passe décisive est sensationnelle. Il a essayé de marquer, il n'a pas réussi à marquer, mais sinon, il a fait un bon match. Dernière chose, Robert Lewandowski et Balde d'ailleurs. Balde a été très bon. C'est bon. Robert Lewandowski, tu vois, il a des matchs comme ça, où il est un peu under the level, où il est sous le radar, mais c'est pas si grave parce que l'équipe, finalement, elle fonctionne bien. Et derrière, tu as des gars qui sont capables de claquer des buts, à l'image de Rafinha, à l'image de Dani Olmo. Rafinha, c'est son combienième but? Je pense que c'était son 11e but de la saison. Faut voir, Rafinha, il cherche quoi? Il veut être meilleur buteur européen ou quoi cette saison? C'est incroyable. Il était au placard il y a quelques temps, on pensait qu'il allait en Arabie Saoudite. Il est en train d'arrêter, il n'arrête pas de marquer des buts. C'est tout simplement sensationnel. Mention spéciale aux rentrées aussi, ça montre la force du banc du Barça. Firmin Lopez qui rentre, Frenkie de Jong qui rentre, Jules Koundé qui rentre, Gavi qui rentre, et Ansu Fati qui rentre, et qui est même buteur malheureusement. Le but était hors jeu, mais ça montre à quel point aussi cette équipe, elle est forte. Quand il fait tourner, ça a l'air de ça. À l'image d'Hector Fort, ils sont forts. Franchement, c'est vraiment, quand il fait tourner, c'est ça. Donc, imagine le 11 type de cette équipe-là. C'est-à-dire que là, ça devient très fort. En début de saison, il y a des boys, on ne les calculait pas. Moi, je ne calculais pas Bernal, forcément, ni Casado. OK, tu les vois en pré-saison, mais tu ne te dis pas que les boys vont avoir un impact aussi fou dans la saison. En fait, c'est eux les patrons, C'est des boys qui sont passés de 60 de overall dans FIFA à 85 du jour au lendemain. Ils sont titulaires indiscutables, on ne peut plus les toucher. C'est des boys qui sont capables d'aller chercher le maximum de titres cette saison. Donc, et en plus, tu as un coach qui fait bien tourner. Donc, du coup, tu te rends compte que tu peux jouer avec Pedri, Casado, et derrière,
derrière, tu peux te permettre de faire rentrer Frenkie de Jong et Gavi. C'est incroyable, franchement. Et on est en novembre. La saison va finir en juin. Je ne sais pas ce Barça, ils vont où. Je ne sais pas s'ils auront la thune pour recruter peut-être un boy en hiver. Je ne sais pas, avec le retour possible des Araujo. Il y en a beaucoup qui doivent revenir. Hein. Araujo, éventuellement, si je ne me trompe pas, Eric Garcia, Christensen, Ferran Tokar Torres, qui me manque quand même. Il y a plus de minutes Ferran Tokar Torres, il revient moins vite. Quand tous ces joueurs-là vont revenir et qu'Hansi Flick va vraiment avoir l'étendue de son effectif, la concurrence va être incroyable. Incroyable. En tout cas. Et lui, en plus, il fait jouer les boys. C'est là où j'en veux à Carlo Ancelotti, où les boys ne jouent pas, miskin, les Hendrik. Il est où Hendrik? Il me manque. Les... Comment il s'appelle l'autre? Les Arda Güler. Les petits ne jouent pas. Alors que là, tout le monde joue. Là, franchement, là, si tu es pertinent, tu joues. Bon, à part peut-être Gérard Martin. Voilà. Peut-être pas au Victor de temps en temps. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Ligue des Champions cette semaine, hein. Le Barça, tout le monde là, donc soyez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Outsider.